Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre classe sur la lecture du Śrīmad Bhagavatam. Nous en sommes au 5e chant, au 2e chant, chapitre 5, verset 15. Et avant de parler, je vais demander les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada et de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verset 16, d'accord. Narayana Paro Yogo. Narayana Param Tapa. Narayana Param Jnanam. Narayana Paragati. Traduction. Les austérités prennent un sens quand elles mènent à Narayan. La connaissance devient réellement digne d'instruction quand elle conduit à la dévotion à Narayan. La réalisation finale de tous les êtres est Narayan. Shri Narayan est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le connaisseur de toutes choses. Il est le contrôleur interne de tous. Commentaire. Le plus haut but de l'existence est de devenir un associé éternel de Krishna et d'atteindre sa demeure qui est au-delà des univers matériels et du Brahma Jyoti, la radiance impersonnelle de son corps que désirent atteindre les yogis. Ah bon, mince. Omagyanatimirandasya gyananjana sharakaya shakshurun miritamina tasmai shri gurave namaha. De Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatiye Namo Namaha. Manchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namom Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Toutes les bonnes actions qu'on peut faire dans ce monde, que ce soit les austérités, les activités pieuses, si on les fait sans le véritable but qui est d'atteindre, donc ici c'est expliqué d'atteindre la réalisation finale de tous les êtres est Narayan. Donc si c'est pas ce but-là qui est visé, à ce moment-là, toutes ces austérités et toutes ces activités pieuses, elles ne valent rien finalement. Parce que ce sera balayé par le temps. On écoulera les bonnes activités et on devra repartir de zéro. Tandis que dans la bhakti, tout effort qui est fait dans la bhakti, il est éternel. Rien ne peut le gâcher. Il est éternellement acquis. Et c'est ça qu'on nous dit dans ce verset, que tout prend un sens simplement quand ça mène à Narayan. Et on peut voir ça même encore une fois, j'en parle souvent ces derniers temps, mais c'était l'apparition de Nishingadev ces derniers. Donc on peut voir que Hiranyakashipu, il a fait tellement d'austérité. Il est resté pendant des milliers d'années
sur la pointe des pieds, les bras en l'air, et il a fait tellement d'efforts pour être invincible. Et d'un autre côté, il y a Prahlad Maharaj. Il n'a pas fait d'austérité particulière. Il était simplement absorbé dans le souvenir de Krishna. Juste, il pensait jour et nuit à Krishna et il était tellement absorbé que c'est Krishna qui s'occupait que toutes les activités qu'il devait faire pour maintenir ce corps, elles s'effectuaient automatiquement parce qu'il était pas, il était tellement absorbé en Krishna qu'il avait même plus conscience de tout le reste. Il avait juste conscience de Krishna. Il était simplement absorbé en lui. Et il n'a pas fait d'austérité particulière, mais pourtant, son père a eu beau essayer de le tuer encore et encore et encore, il ne pouvait pas y parvenir. Alors que d'un autre côté, Hiranyakashipu, il voulait tellement être puissant, être invincible pour vaincre Vishnu qui avait tué son frère, que c'était vraiment difficile ce qu'il a fait. Il est resté tellement longtemps déjà. Nous, on n'est même pas capable de rester une seule seconde sur la pointe de nos pieds comme ça. Lui, il est resté pendant des milliers d'années, à tel point qu'il y a une fourmilière qui s'est créée sur lui et qui a mangé tout son corps, et il a mis son âme, son âme, elle a pris refuge de sa moelle épinière pour qu'il puisse être maintenu en vie. C'est un pouvoir yogique qui est expliqué. Et donc, c'était tellement compliqué tout ce qu'il a fait pour pouvoir être invincible. Et après ça, quand Brahma il est venu, il a réfléchi à toutes les possibilités. Il a dit, ni le jour, je ne veux pouvoir mourir, ni le jour, ni la nuit, par aucune arme, par aucun être de la création, que ce soit les êtres humains, les animaux, et il a ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, il a pensé à toutes les possibilités qui pourraient il a pensé à toutes les possibilités pour avoir vraiment aucune opportunité de pouvoir être tué. Il voulait être invincible. Et donc Brahma, il lui a garanti tous ses souhaits parce qu'il ne pouvait pas lui donner l'immortalité, puisque Brahma lui-même, même s'il a une vie extrêmement longue, eh bien, sa vie, elle prend fin. Il n'est pas immortel. Donc, il ne pouvait pas lui donner l'immortalité, mais il pouvait lui donner cette bénédiction de ne pouvoir être tué ni le jour, ni la nuit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et donc, Hiranyakashipu, il a réussi à obtenir cette bénédiction de Brahma. Mais pourtant, lorsqu'il a fait vivre toutes ces misères à Prahlad Maharaj, qui était juste absorbé en Krishna, eh bien, Nishingadev, il est venu et il l'a tué. Il a joué avec lui comme un chat joue avec une souris, et il a déchiré son ventre. Parce que Nishingadev, il était venu protéger son cher dévot. C'est aussi le divertissement de vaillance pour ce qu'il voulait se battre, mais c'est aussi pour protéger Prahlad, qui était constamment absorbé en lui, et envers qui Hiranyakashipu, il avait fait tellement de violence. À la fin, il voulait même le tuer de ses propres mains, puisqu'il n'y a rien d'autre qui y parvenait. Il était prêt à tuer Prahlad parce qu'il était tellement en colère. Parce que Prahlad, il était absorbé constamment dans la pensée de son pire ennemi. Et ça, Hiranyakashipu, il ne pouvait pas le supporter. Et Prahlad Maharaj, simplement, qu'est-ce qu'il a fait comme austérité? Il était juste absorbé en Krishna. Et même dans le ventre de sa mère, déjà, il était absorbé en Krishna, puisque dans le ventre de sa mère, il écoutait la sagesse que Narada Muni lui a donnée, son maître spirituel. Donc, on peut voir que toute la puissance qu'il avait, en fait, finalement, Prahlad Maharaj, c'est grâce à Narada Muni qui était son maître spirituel. C'est dire l'importance du maître spirituel, puisque il l'a enseigné alors qu'il était même dans le sein de sa mère. Prahlad Maharaj, il a reçu tout l'enseignement de Narada Muni, et parce qu'il était un bon réceptacle, il a pu tout absorber, cette connaissance, et grâce à ça, être constamment absorbé dans les pensées de Krishna. Et donc,
C'est intéressant parce que donc, dans ces deux situations-là, Vishnu ou Krishna, pour Hiranyakashipu, c'était l'ennemi suprême, mais pour Prahlad Maharaj, c'était l'ami suprême. C'était son ami éternel. C'était simplement, il était absorbé dans son doux souvenir. Et pourquoi ? Parce que il y avait son maître spirituel qui lui avait permis d'avoir cette connexion avec lui aussi. J'écoutais une classe et il disait que de cette manière-là, on peut voir que, par exemple, le soleil, pour un lotus, le soleil, c'est une bonne chose. Le soleil, il permet au lotus d'éclore et de s'épanouir. Mais c'est dans la mesure où le lotus est dans un étang. Si on coupe un lotus et qu'on le met sur le bord de l'étang, sur la terre, le soleil, il va brûler le lotus, il va le dessécher. Et à ce moment-là, le soleil, il va devenir l'ennemi du lotus. Et le maître spirituel, c'est comme cet étang. Et nous, on est comme des lotus. Et donc, si on... Krishna, on peut avoir une connexion avec Krishna que par la grâce du maître spirituel, parce que c'est lui qui nous permet de bénéficier des doux rayons de Krishna. Parce que si on essaye de faire les choses à part, par soi-même, à ce moment-là, on sera juste desséché comme ce lotus qui est posé sur la terre. Et c'est aussi donner l'exemple comme une casserole qui cuisine des aliments. Si les aliments sont dans la casserole, ils vont être cuisinés, mais s'ils sortent et qu'ils sautent directement dans le feu, ils seront brûlés. Et de la même manière, si c'est le maître spirituel, il est comme cette casserole, et ses disciples, ils sont comme les aliments qu'il y a dans cette casserole. Et donc, tant qu'il y a le maître spirituel pour donner cette connexion avec Krishna, alors tout est parfait. Mais si on essaye de sauter directement dans le feu, eh bien, on se fera brûler. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une connexion en fait avec Krishna. On ne peut pas en avoir une directement. C'est même au monde spirituel, on peut voir que tout est fait de cette... Quand on entend dans les textes que les Goswamis ont donnés, que tous les grands Vaishnavas ils ont donnés, on peut se rendre compte que finalement, même au monde spirituel, on ne peut avoir de service à Krishna que par la grâce de ces purs dévots. Et qu'on ne peut pas nous-mêmes, par nous-mêmes, faire les choses et atteindre Krishna directement. Dans ce monde-là, on veut toujours être au centre, on a tendance à vouloir prendre la place de Krishna, puisque c'est pour ça qu'on est ici. Du coup, on peut avoir du mal à comprendre cette position-là, mais finalement, dans le monde spirituel, c'est expliqué à quel point c'est merveilleux d'être au service du serviteur, du serviteur, du serviteur. Et c'est ça qui est le véritable nectar. C'est pas d'être soi-même le plus grand serviteur de Krishna. Non, c'est de pouvoir servir les serviteurs de Krishna. Et comme ça, Krishna, il est tellement touché par ça. Et c'est pour ça que dans ce monde, on apprend cette chose-là, puisque on a fait ce choix d'être indépendant, on apprend cette chose-là, de redevenir le serviteur du serviteur du serviteur. À travers la filiation spirituelle, en fait, on a l'opportunité de retrouver cette position et de dépendre des chers dévots de Krishna, puisqu'on dépend entièrement d'eux finalement. Parce que ce monde, il est fait d'une manière parfaite pour qu'on puisse y rester vie après vie, parce qu'on est captivé à chaque instant par toutes ces belles formes de Maya qui nous disent de goûter à ça et à ça et à ça et à tout, sauf en Krishna. Mais les dévots, ils sont là et ils nous offrent par leur miséricorde cette opportunité de retrouver ce lien avec Krishna. Et c'est seul par leur miséricorde qu'on peut en sortir. Donc c'est comme retrouver c'est retrouver notre nature éternelle qui est d'être le serviteur du serviteur du serviteur à travers
à travers leur miséricorde. Et donc, Prahlad Maharaj, donc, dans le divertissement de Nishingadev, il montre ça, comment son maître spirituel, il lui a permis de retrouver ce lien-là. Prahlad Maharaj, c'est véritablement un grand exemple. Et il est tellement absorbé que tout le monde autour de lui, il est touché par l'amour que Prahlad Maharaj a pour Krishna. Même ses camarades de classe, ils sont totalement emportés par ça. Et peu importe la naissance qu'il a eue, parce qu'on pourrait se dire que c'est quand même le fils d'Hiranyakashipu, Hiranyakashipu, c'est un grand démon qui terrorisait l'univers à tel point que les Devas, ils étaient obligés de se cacher. Il avait soumis tous les Devas, il accomplissait toutes leurs activités et les Devas, ils avaient tellement peur de lui qu'ils étaient obligés de se cacher d'Hiranyakashipu parce que Hiranyakashipu, il était tellement puissant. Et donc, seuls Shiva et Brahma, comme le disait Maharaj l'autre jour, et Vishnu évidemment, mais n'étaient pas touchés par la terreur qu'il a imposée. Et donc, pourquoi j'en suis venue là ? Et donc, d'un côté, il y avait Hiranyakashipu qui était tellement puissant, et Prahlad Maharaj, malgré ça, il n'avait aucune peur. Et il était juste... il était absorbé en tout ce qui lui venait, et donc tout ce qui venait à lui, il l'accueillait d'une manière... sans même en avoir conscience, parce que même quand il a vécu toutes ces tortures, entre guillemets, toutes ces manières où Hiranyakashipu, il a voulu essayer de le tuer, il était tellement absorbé que ça pouvait rien lui faire. Il ne pouvait pas sentir l'éléphant qui essayait de l'écraser ou bien de se faire jeter d'une montagne. Tout ça, ça n'a eu aucun effet sur lui. Et donc, on peut voir que dans le Ramayana, il y a une belle image aussi qui est donnée de ce lien avec le maître spirituel à travers toute l'histoire du Ramayana, parce qu'on peut expliquer les choses de plein de manières différentes, mais c'est expliqué que quand Sita, elle dit à Lakshman d'aller chercher la biche, et bien c'est comme si elle représente comme l'âme qui est dans ce monde et qui veut goûter à ce monde matériel, donc elle... comment dire ? Ça fait un moment que j'avais écouté cette classe, mais elle rejette son maître spirituel pour pouvoir goûter à ce monde. Et donc Lakshman, c'est comme le maître spirituel, et Sita, là, elle représente dans ce cas-là le jiva qu'il y a dans ce monde et qui rejette son maître spirituel pour pouvoir goûter à ce monde, donc, parce qu'elle est attirée par la forme de la biche dorée. Et donc elle se fait enlever par Ravan, et donc elle est emportée. C'est comme cette âme qui est emportée dans le monde matériel, mais après, qui vient la chercher ? Lorsqu'elle pleure sous l'arbre Ashoka, Hanuman, il vient. Et donc Hanuman, il représente à ce moment-là le maître spirituel qui revient chercher, le dévot. Et donc, comment il vient ? Parce que c'est expliqué que quand Sita, elle pleurait dans le jardin d'Ashoka, Hanuman, il ne voulait pas se montrer directement à elle, parce que Sita, elle avait été trompée tellement de fois parce qu'elle avait été trichée par Ravan quand il s'était fait passer pour un sage. Donc il se disait que s'il se montrait directement, elle penserait encore que c'était un envoyé de Ravan et qu'il l'a triché, etc. Donc il s'y est pris autrement. Et comment il a fait ? Il a chanté les gloires de Ramachandra tout en restant dans cet arbre. Et donc, ça représente comme le maître spirituel qui chante qui parle des divertissements de Krishna pour de nouveau attirer l'âme, pour pouvoir lui permettre de retrouver Krishna, parce que Sita, elle devait retrouver Ramachandra. Donc,
Donc Hanuman, c'est comme ce maître spirituel qui vient, qui dit les gloires de Krishna pour pouvoir nous sortir de cette situation quand on est en détresse dans ce monde matériel. Parce que Sita, elle était totalement en détresse, elle pleurait jour après jour, et Ravan, tous les jours, il venait, il lui disait, il lui promettait monts et merveilles pour pouvoir la capturer. Il lui disait qu'il avait tout ce qu'il fallait, il était un grand roi, il avait toutes les richesses et il pouvait tout lui offrir. Et Ravan, il avait plein d'épouses et, et il était... Il les satisfaisait, matériellement parlant, il les satisfaisait de toutes les manières possibles, on va dire. Mais à Sita, il lui disait « Oh, viens et regarde, tu seras la plus grande de mes épouses. » Et malgré tout ça, malgré son insistance, parce que ça a duré 1 an quand même, et pendant 1 an, Sita, elle était simplement effondrée à attendre que Ramachandra il vienne la chercher. Et bien, pendant tout ce temps, elle n'a pas une seule seconde été tentée par l'offre de Ravan, parce qu'elle était complètement absorbée en Ramachandra. Et donc, Hanuman, il est venu la chercher et lui chanter les gloires de Ramachandra, et c'est comme le maître spirituel, comme je le disais juste avant. Et donc, on peut voir tellement d'exemples qui nous montrent à quel point c'est primordial de prendre refuge d'un maître spirituel, parce que tous les plus grands dévots nous l'ont montré, même Srila Prabhupada quand il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il portait simplement les instructions de son maître spirituel. C'était son seul désir. C'est pas d'une seule seconde, il s'est approprié les choses pour lui. Il a simplement fait ça pour Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Il n'a pas fait une seule seconde ça en se disant que c'était lui le maître qui était venu sauver tout le monde. Non, non. Simplement, mais c'est un exemple vraiment idéal parce que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, encore et encore, pendant ses classes, il a dit plusieurs fois comme ça qu'il fallait qu'il y ait certaines personnes qui aillent en Occident pour aider les âmes perdues, les âmes conditionnées qui étaient perdues en Occident, pour qu'elles aient accès à cette connaissance transcendantale. Et Srila Prabhupada, il a pris ça à cœur et à un âge vraiment avancé, il a pris ça tellement à cœur qu'il est parti sans rien pour pouvoir pour pouvoir accomplir l'instruction de son maître spirituel. Et donc, c'est encore un exemple de disciple vraiment parfait qui porte constamment les instructions de son maître spirituel sur sa tête. Et c'est intéressant parce que c'est le moyen de retrouver Krishna, de porter les instructions de son maître spirituel, et puis finalement c'est la position éternelle qu'on obtient lorsqu'on est au monde spirituel, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement d'écrits qui décrivent ça. Et donc à chaque fois on se rend compte que dans le Vaishnavisme, le moyen et le but, ils ne sont pas différents. C'est comme le chant du Mahamantra qui est le moyen pour retrouver sa nature spirituelle véritable. Et finalement, au monde spirituel, qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent constamment les noms de Krishna aussi. Donc, et les dévots qui sont les purs Vaishnavas, qui sont libérés, ils font quoi ? Ils chantent constamment les purs noms, le saint nom. Même ils sont tellement absorbés que, par exemple, Golkishore Das Babaji Maharaj, il s'enfermait, il chantait, il s'enfermait dans les toilettes et il chantait
simplement les noms de Krishna parce qu'ils préféraient ça à être dans ce monde matériel qui est juste tellement fait pour oublier Krishna. Donc ils préféraient s'enfermer dans les toilettes et s'absorber constamment en Krishna. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement implorer leur miséricorde de suivre dans la trace de ces grands Vaishnavas pour pouvoir espérer retrouver notre lien éternel avec eux et avec Krishna. Est-ce que tu veux... D'accord. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai.